7h11 avec Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit constitutionnel, professeur également, surtout excellent éditorialiste. Comment ça va, Maître Bérard? En pleine forme, Michel, toi aussi, malgré c'est ça qui est ça? Non, pas trop. Non, pas trop, pas matin. Hein? Non. Ce matin, c'est pas la grande forme. Mettons que c'est pas l'humeur, c'est pas l'humeur parfaite. Faut faire avec, là, mais c'est ça. Provoqué ça dans votre coin. À Québec, on a un petit peu la raison, mais chez vous, c'est quoi? On ne sait pas trop, hein. On est à proximité de l'Ontario, beaucoup de variants en Ontario, Toronto au début, après ça Ottawa. Peut-être qu'il y a une couple de personnes de l'Outaouais qui sont allées faire un tour à Montréal, parce que vous autres aussi, ça a été des cas à la hausse dernièrement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un mélange de tout ça, là, tu sais, puis de délinquance collective peut-être un peu, puis les écoles, puis c'est ça, tu sais, c'est pas mal ça. On a un petit peu baissé la garde, hein, si on est honnête, là. Ouais. Puis là, je sais pas quel effet ça va avoir, toutes ces mesures-là, dans l'adhésion des gens, dans l'adhésion des gens aux mesures du gouvernement. C'est ça qui m'inquiète, là. Tu sais, est-ce que les gens vont dire, ensemble, collectivement, on serre les coudes puis on continue, ou s'il y en a trop une grande proportion qui vont dire, fuck it, je t'ai écœuré. On approche le point de saturation, hein, ça je pense que c'est assez clair. Puis c'est une question de cohésion sociale, là, une lutte à la pandémie, exactement comme tu dis, moi je suis d'accord avec toi. Il suffit d'une petite minorité là, pour faire foirer la patente, on l'a vu notamment à Québec. Là. C'est ça. On a deux choix, hein, soit qu'on fait les bozos puis on se tape une quatrième vague éventuellement, ou on fait pas les bozos, on essaie d'en finir avec la vaccination. Pas plus compliqué que ça, à mon avis. Carrément. Hey, parlons de l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai été un petit peu insulté par tout ce qui s'est passé en lisant les commentaires du professeur Attaran. Et ce qui m'a davantage insulté, c'est pas juste, je peux comprendre une certaine une portion de ses propos, là, mais c'est la réaction du recteur de l'université, silence radio, dépassé par les événements, encore une fois, très peu proactif. Dans le premier cas là, de la professeure qui avait été suspendue, il n'a même pas daigné la rencontrer. Et là, dans le cas qui nous occupe, on se demandait si coudon, il était hospitalisé pour la COVID. Lui, il est où le recteur? Et finalement, il sort de l'ombre. Écoute, c'est une grosse histoire. Moi, d'entrée de jeu, là, je divulgue mon conflit d'intérêt. Frémont, je le connais bien parce que c'est lui qui m'avait engagé à l'Université de Montréal à l'époque, qui était même aussi plus tard sur mon comité sur mon jury, si tu veux, pour ma soutenance de thèse de doctorat. Donc Frémont, je le connais. C'est un bon gars, c'est un gars brillant. Il était président de la Commission des droits de la personne. C'est vraiment pas un épais. Mais là, il est dans une crise épouvantable, puis on dirait que c'est une gaffe après l'autre. Tu l'as dit à l'affaire de lieutenant Duval cet automne, qui avait utilisé le mot en haine dans un contexte académique, donc pas dans l'idée d'insulter personne, qui s'était fait suspendre le manu militari à coup de pied dans le derrière. Elle avait voulu donner sa version. Elle a dit, on veut pas l'avoir, ta version. Ça, tu peux pas faire ça. Peu importe ce que tu reproches à quelqu'un, peu importe son comportement, peu importe quoi, tu entends l'autre personne, c'est un principe de base, on appelle ça un principe de justice naturelle en droit, c'est même protégé par les chartes. Ça que Frémont a mis ça, là, comme ancien président de la Commission des droits de la personne, là, c'est à se taper la tête ses murs. Mais là arrive Joe Blow à Taran. Ça, là, dans le rayon là, des ticounes provocateurs, il est dur à battre. Il dit un truc d'abord qui est vrai, par contre. Il dit, le Québec est la seule province au Canada à ne pas reconnaître le racisme systémique. Bon, moi aussi, je l'ai dit souvent, ça s'appelle un fait. Ça, c'est ça qui est ça, c'est pas grave. Mais non, mais ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose de dire ça, là. Puis à la limite, c'est cute de le dire. Mais c'est le reste c'est le reste de ses commentaires. Et là, c'est là que ça dérape raide. Parce que il compare le Québec à l'Alabama du Nord. C'est déjà là, à ta minute, là, de quoi tu parles. Et deuxièmement, il dit que le Québec pratique le lynchage médical, ce qu'on imagine être une référence à ce qui s'est passé à l'hôpital de Joliette à 2 reprises. Et l'autre affaire, c'est qu'il dit que François Legault est un suprémaciste blanc. Ouais. Bon, là, François Legault, je suis pas son plus grand fan là, en matière de lutte au racisme. Là. Je pense même que c'est une joke.
Mais de là à le traiter de suprémaciste blanc, là, il y a un monde de différence. C'est tellement grossi, en fait, que ça en devient risible. C'est absurde. Et là, comme tu disais, c'est de voir la réaction de Frémont. Attaran écrit ça sur Twitter. Bon. Est-ce que ça cause une différence? Est-ce qu'un prof qui écrit sur Twitter lit son université? Je pense que oui. Tu peux pas, moi, par exemple, comme avocat, j'ai pas les mêmes obligations professionnelles que quand j'enseigne à l'université, mais comme avocat, je suis avocat tout le temps. Je suis avocat dans ma douche, je suis avocat à patinoire à Chambly le mercredi soir. Je veux dire, t'en sors pas. Ce qui veut dire que ce que tu le fais un peu au nom de la profession. Quand tu enseignes à l'université, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment, parce qu'il y a pas vraiment il y a une déontologie, évidemment, mais c'est pas un ordre professionnel pour les profs ou les chargés de cours ou autres. Mais reste que tu lis quand même un peu ton institution. Lui, quand tu regardes son compte Twitter, c'est écrit prof à l'Université d'Ottawa. Or, ce que fait Frémont, c'est de dire, il y a le droit, c'est la liberté d'expression, puis la liberté d'expression, c'est pas un buffet chinois, on choisit pas ce qui nous plaît, puis on choisit pas ce qui nous plaît pas. Attends une minute, là. Parce que, justement, dans l'affaire de Lieutenant Duval, Jean Frémont a quand même choisi sa portion dans l'assiette là, du buffet chinois. J'allais exactement te dire la même chose. Tu sais, pour lui, ça marche, puis pour l'autre, ça marche pas. Tu sais? Puis l'autre affaire, en s'entend, moi, à Tarant, c'est un provocateur, c'est un troll, c'est un épais. À mon avis, il y a sa liberté d'expression, moi aussi, j'ai la mienne. J'allais le traiter d'épais. L'affaire, c'est que dans le cadre de Lieutenant Duval, on a parlé quelques fois, toi et moi, la chargée de cours là, est en train d'expliquer, j'étais pas là, mais de ce qu'on a compris, ça fait partie de son cours, c'est un cours sur l'appropriation culturelle. Oui. Donc, elle parlait de l'évolution du mot en haine. Elle a même fait une mise en garde qu'elle allait utiliser ce mot-là. Oui. Puis la semaine d'avant, je pense qu'elle avait permis aux étudiants, elle avait suspendu le cours pour qu'ils puissent aller à des manifs de Black Lives Matter. Donc, clairement, là, je veux dire, c'est une alliée antiraciste. Et là, je ne sais pas comment elle a prononcé le mot, en classe. Est-ce que ça avait l'air offensant? Je ne sais pas, j'étais pas là. Mais ce que je sais, par contre, c'est que selon ses intentions, puis ça, personne ne dit le contraire, jamais elle a voulu insulter la communauté noire. D'ailleurs, la personne qui s'était plainte, elle s'était plainte aussi sur Twitter, puis ça n'était pas une personne de la communauté noire. Or, ici, apparent, lui, son vrai but, là, à moins qu'on soit complètement déconnecté, c'est celui-ci, insulter les Québécois de manière assez virulente, merci. Il y a une violence là-dedans, là. Suprémaciste blanc, moi, c'est parce que je trouve ça insultant pour les Québécois, je trouve ça insultant pour Legault, mais je trouve ça encore pas mal plus insultant pour ceux qui ont vécu le joug de vrais suprémacistes blancs. Oui. Pour ceux qui ont vécu le joug de vrais lynchages. Pour ceux qui ont vécu en Alabama du Nord. Va leur dire ça, toi, aux victimes de l'esclavagisme en Alabama du Nord et plus par la suite que le Québec est rendu comme eux. Un, ils vont te rire d'en face. Puis deux, ils vont se dire, tu sais que t'es pas mal insultant. Tu sais que mon grand-père, lui, il est déjà mort lynché juste parce qu'il était noir. Es-tu capable de me dire qu'il se passe la même affaire au Québec? Donc, tout ça est vraiment problématique. Et en même temps, la question puis là, je vais me faire l'avocat du diable parce que c'est un peu ma job aussi. Qu'est-ce qu'on attend des profs d'université? On n'attend certainement pas ce que Joe Blow a fait, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on veut protéger un discours qui choque? Est-ce qu'on veut protéger un discours qui déplaît par la liberté académique? Et là, je m'explique. Si tu n'as pas cette liberté d'expression-là, si tu n'as pas la liberté d'expression académique aussi, ou la liberté académique tout court, tu n'iras pas traverser la ligne. Et est-ce qu'on veut que les universitaires traversent la ligne? Pas dans un cas comme celui-là, parce que ça, c'est juste épais. Mais si moi, par exemple, j'ai une critique à faire d'un autre gouvernement à travers le monde, en disant ce qu'il fait à sa minorité XY, c'est dégueulasse, ça se fait pas. Est-ce que je veux que ce discours-là soit protégé? Moi, je pense que oui, parce que c'est ça qui fait avancer la science sociale. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a un discours qui est nécessairement qui doit être parlé. Il y a une conséquence à ça, c'est peut-être de protéger des discours imbéciles comme ceux d'Attara. Ouais. Écoute, ton commentaire est très clair. Ça rejoint parfaitement l'opinion que j'avais de ce dossier-là. Et je constate que M. Frémont marche sur des œufs, mais disons que 2 poids, 2 mesures. Oui, ben c'est ça qui est fâchant. Ça là-dessus, moi, je comprends pourquoi il congédie pas Attaran. À mon avis, il devrait pas le faire parce qu'après, tu crées un précédent.
Puis là, même celui qui va vouloir traverser la ligne ne le fera plus, même si c'est pour des raisons intelligentes cette fois. Mais à l'inverse, moi, c'est la comparaison avec le lieutenant Duval. D'ailleurs, tu l'as vu, la lieutenant Duval, elle est sortie dans les médias. Elle n'est pas contente. Elle n'en prenait pas. Ben là, mets-toi à sa place. La fille, elle s'est fait traiter comme une pestiférée. Elle s'est fait botter le derrière dans la stratosphère, comme si là, c'était la responsable du racisme au Canada complet, sinon en Occident. Alors que c'était dans un, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Puis ce bozo-là, il est protégé. Puis je finis là-dessus, Michel. Ça, puis j'ai pas besoin de vous dire ça à vous, Jean de Gatineau, mais parfois, et on s'entend, à Tarrant, c'est pas le reste du Canada. À Tarrant, c'est juste à Tarrant. Mais on a une certaine tolérance envers le racisme face aux Québécois qu'on n'a pas face à d'autres communautés ou à d'autres nations. Puis ça, franchement, je pense que c'est temps que ça change. On est en 2021. Très bon point, Frédéric. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Sois prudent. Hey, amusez-vous, là. Puis bonne cabane à sucre, selon mes rumeurs, selon mes sources, là, on se la garde ce matin. Hein? On a effectivement un copieux repas qui nous attend. Salut, Frédéric, à la semaine prochaine. Amusez-vous, bye. Bye. Voilà pour les commentaires très intéressants de Frédéric Bérard sur le sujet ce matin. Avocat, docteur en droit constitutionnel. Restez là dans quelques instants. Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, ministre de la Famille également, Mathieu Lacombe.